Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Raoult, phrase choc de savoir, punchline qui mettent KO. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les phrases cultes que le professeur Raoult a utilisées pour remettre les cerveaux en place de ses interlocuteurs. C'est choc, c'est efficace, c'est rempli de savoir et c'est percutant. Vous allez voir, on sent bien que qui s'y frotte, s'y pique et c'est pour le bonheur des oreilles. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous sommes plus de 650 000 signataires et nous devons atteindre le million. Je vous invite également à partager cette vidéo à max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Je vous rappelle aussi que j'ai une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour mes vidéos qui sont démonétisées et supprimées. Allez, on commence tout de suite, préparez les popcorn pour 16 minutes de bonheur, c'est explosif. 3, 2, 1, c'est parti. Ce qui s'est passé en Chine, c'est invisible. Mais il y a eu un confinement drastique. Non, mais là, vous me dites pourquoi. Moi, je vous dis quoi. Pourquoi, j'en sais rien. Vous non plus, d'ailleurs. Bien sûr, je pense que le vaccin contre la poliomyélite est un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. Vous savez combien il y a eu de cas de poliomyélite autochtone en Europe depuis 40 ans? Oui. 0. Qu'en Chine, je sais pas, à la fin, combien ils ont eu 5000 morts, si vous voulez, sur la population chinoise dans l'année. Vous les croyez? Ah oui, mais enfin, je vous ai pas honte de vous poser ça comme question. Non, mais c'est une question qui s'est posée, y compris au sommet de l'État. On a entendu Emmanuel Macron qui s'est demandé, qui a dit qu'on ne savait pas forcément tout. Non, mais on sait pas tout. Moi, je crois pas qu'ils mentent plus que les Français. Hein. Parmi les gens qui ont été traités, la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Et dans ce groupe, la mortalité est de 0,5%, c'est-à-dire la plus basse au monde. Si vous comptez le nombre de fois où je vous ai dit je ne sais pas, à la fin de l'interview, vous serez surpris. Je commence la plupart du temps par dire je ne sais pas. Et ensuite, je vous dis quelle est l'hypothèse principale. Ça n'a rien à voir avec de l'affirmation. Il faut bien avoir une hypothèse pour répondre à une question. Tout ça manque beaucoup de science, en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de tri, telle la mienne, pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. La seule fois où je me mets en colère quand mes étudiants leur jouent de thèse, c'est quand ils répondent à des questions auxquelles ils ne savent pas répondre. Ils se croient obligés de répondre. Il faut pas le faire. Le principe même de séparer les gens qui ont connaissance de ceux qui ne l'ont pas, c'est d'être capable de connaître les limites de sa connaissance. Et quelle est la couverture vaccinale? Il y a peut-être pas un lien? C'est 97% Non, en France. non, ça circule. Si ça circule plus, c'est peut-être parce que justement les gens sont très vaccinés, non? Je suis content que vous vouliez m'expliquer la poliomyélite, mais je vais vous l'expliquer Il y a aujourd'hui. une pénurie de tout, cette question. C'est pour ça que je me fiche un peu de ce que les gens pensent de moi. Si moi j'avais attiré l'attention sur ce que je pensais être l'impréparation du pays il y a 20 ans, quand j'avais fait un rapport au ministre de la Santé, au ministre de la Recherche, je pense qu'on n'est toujours pas plus près. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, moi, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe. Il a fallu importer des gants dans des conditions acrobatiques, des masques dans des conditions acrobatiques, des blouses dans des conditions acrobatiques, parce que le pays ne pouvait pas les fournir. Donc c'est pas seulement une question de test. C'est-à-dire, nous n'étions pas, et ça pose une question qui est bien au-delà de nous, c'est puisque nous n'avons plus de manufacture en plus. Il faut que les gens qui décident au moment se posent la question de ce qu'ils vont faire, s'ils commencent à tousser, à avoir de la fièvre, s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la maladie, est-ce qu'ils vont faire ce qu'on suggère de rentrer chez eux et d'attendre que ça passe jusqu'à ce qu'ils aient une détresse respiratoire, ou s'ils se font tester et être traités? C'est une vraie question. On doit compter sur la Chine ou sur l'Inde pour pouvoir nous donner qui des médicaments, qui des vêtements, qui des gants, qui des masques, parce que nous ne les produisons pas. C'est-à-dire que on n'a plus d'autonomie et on n'a pas de stock. Et dans combien de temps ce sera derrière nous? Je fais pas de paris comme ça. Vous avez demandé de faire des prédictions, je vais vous dire 10 fois que je fais pas de prédictions. Donc ça va finir par devenir lassant. À Marseille, le nombre de morts par infection respiratoire ou le nombre de morts tout court sur les 5 premiers mois est à peu près du niveau de 2019-2018 et inférieur à celui de 2017.
Une des raisons, donc la vaccination a joué un rôle, comme elle a joué un rôle, personne ne conteste qu'elle ait joué un rôle dans l'élimination de la variole. Le problème, c'est que pour rentrer dans le détail de la poliomyélite, puisque je vois qu'elle vous intéresse, il y a 3 virus de la poliomyélite. Il y en a un qui est considéré, le 1 est considéré comme étant complètement éradiqué par l'OMS. L'autre, le 2, est considéré comme ayant disparu de la surface de la Terre depuis plusieurs années. Il reste du circule du 3 et uniquement au Pakistan, en Afghanistan et au Nigeria. Le Haut Conseil à la santé publique vient de dire ce n'est plus autorisé dans les hôpitaux pour forme grave. Votre traitement, quelle est votre réaction? Si vous voulez, comme il n'y a plus de malades, ça ne me touche pas beaucoup. Hein. S'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. Enfin, c'est un désaveu. Non, mais encore une fois, vous savez, les mondes dans lesquels on est sont différents. Moi, mon monde, si vous voulez, ne se limite pas ni au périphérique parisien, ni même à l'Hexagone. Dans les 15, qui est l'Iran, dans lequel c'est contrôlé maintenant, pour les mêmes raisons. Ils ont distribué la chloroquine comme des malades, ils ont contrôlé la maladie. La dernière fois qu'on a instauré un système de quarantaine, c'était pour le choléra à Marseille, et je vous assure que ça n'a pas marché. Et l'OMS disait début mars que le médicament du Covid, c'était le Remdesivir, qui avait été testé dans aucun pays. Seulement, ça vous ennuie pas que l'OMS dise des bêtises sans arrêt, mais moi, ça vous ennuie. Mais personne ne trouve aucun accident cardiaque sur 900 000 personnes. Non mais dites, c'est des études, avant de refaire des études comme ça, il faudra en faire. Donc je sais plus ce que c'est la sécurité. Si ça, c'est pas sûr, alors on sait plus ce que c'est. Donc tout ça n'est pas raisonnable. Vous vivez dans un monde sans mémoire, sauf quand d'un coup vous irritez contre quelque chose. Mais regardez ce qu'a déclaré l'OMS. Pourquoi vous faites l'exégèse de tout ce que j'ai fait? Mais regardez, l'OMS a déclaré début mars que le traitement Covid était le Remdesivir. Est-ce qu'il y avait une étude dans le monde qui avait commencé à montrer le Remdesivir? Toutes les études avec le Remdesivir montrent que le Remdesivir n'a pas sauvé une personne dans l'histoire de l'humanité. 0. Le paquebot des Japonais, tous enfermés, sans savoir qui était positif, négatif, pour voir si ça c'était vraiment transmissible. Donc, et c'est vraiment transmissible. Mais si vous regardez la statistique du bateau japonais, qui sont que des croisiéristes assez âgés, vous verrez que la mortalité est assez faible en réalité. Pourtant, c'est un vrai modèle expérimental. On l'a foutu dans une cage, on a mis quelques canins qui étaient positifs, tous les autres, que des sujets âgés. Et donc, ça ne tue pas tellement. Le directeur du Lancet, qui est Richard Horton, discutait avec l'ancien directeur du New England Journal of Medicine, qui disait que plus le temps passait, moins ils étaient capables de faire de la science, et que ça s'éloignait de plus en plus de la science du fait des pressions qui sont colossales autour de la recherche médicale. Les financements annexes de la recherche médicale deviennent trop puissants, et y compris les méthodes d'analyse sont des méthodes qui sont guidées honnêtement par le désir de continuer à vendre des médicaments dont on n'est pas sûr qu'on ait réellement besoin pour augmenter notre espérance de vie. Mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir pensé que ce serait moins important que ça ne l'est devenu? Vous savez, je vous suggère de vous méfier, c'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les 2 jours, la nuit, de tous les mots, parce qu'en me menaçant de tous les mots, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine était efficace. Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est. Ça ne m'émeut pas tellement. Cette étude, vous allez voir, vous êtes trop pressé pour regarder les résultats d'analyse. Moi, je les ai regardés très précisément. Si vous voulez, le nombre de morts qui est rapporté dans cette étude est supérieur au nombre de morts qui étaient déclarés dans toute l'Australie pendant la même période. Quand même, il y a eu très peu de morts en Australie. Mais justement, c'est pour ça que c'est assez facile à voir. Zone chaude et ensoleillée, elle peut toucher. Écoutez-moi, vous avez toujours raison, mais ça ne me convainc pas. Non, je me fais l'avocat de... Non, mais si vous me demandez si je suis sceptique, je vous répondrai oui. D'ailleurs, je suis étonné que ce soit devenu une insulte de dire à un scientifique qu'il est sceptique, franchement. Je suis pas croyant. Si j'étais croyant, je ferais autre chose. Donc, si vous voulez, je crois pas en la science, je la pratique, si vous voulez, mais les sciences sont évolutives. La France a beaucoup de retard, hein. C'est une image que je montrais que je présentais hier. La France doit être le 20e pays en termes de nombre de tests par habitant. Quand on compare ça à la Corée, on est sidéré. Ce qui est très grossier, c'est que quand on dit, voilà, écoutez, le nombre de morts dans cette étude en Australie est de temps, et qu'on regarde sur la même période qui est déterminée et qu'il y a moins de morts en Australie que dans toute l'étude, c'est que quand même on a un problème de saisie des données. Comme ce travail n'est fait que sur de la saisie de données, s'il y a des problèmes aussi grossiers, c'est qu'il y a un problème. Je ne veux pas vous faire de peine, j'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non, mais on est là. Si vous voulez, c'est que
Les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est les seuls. Les seuls médicaments qu'utilisent les médecins, il y a un institut de sondage qui sondent tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et la chloroquine, vous le recommandiez ou pas. Mais alors, en France, mais attendez, en France, on prescrit pareil. Ensuite, il y a un problème qui est très étrange et qui est incompréhensible. C'est quand on regarde les facteurs de risque des patients de 5 continents différents. Diabète, athérosclérose, hypertension, consommation de tabac, ils sont tous au même niveau. Et ça, c'est impossible. C'est pas vrai. Tous ceux qui travaillent sur le réchauffement climatique, bien sûr, sont d'accord. Sinon, il faut autre chose. Mais si vous demandez aux géologues qui sont le plus proches de ça, ils sont férocement distants vis-à-vis de ça. Vous prenez les plus grands géologues français, ils ont tous pris des positions qui sont très, très distantes. Est-ce qu'ils ont compétence en matière de climat ? À côté du climat, la chose la plus importante pour l'archéologie du climat, c'est la géologie, quand même. Les 3 pays qui ont dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Il y a 4 études qui trouvent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Toutes les 4 sont faites que sur du big data, c'est des gens qui n'ont pas vu de malades. Et il y a 8 études qui ont été faites par les médecins qui ont observé les malades. Et il y en a 7 sur 8 qui trouvent que la chloroquine est efficace. Avec des groupes témoins? Oui, bien sûr, que des études comparatives, bien sûr. Ces derniers mois? Oui, mais depuis quand voulez-vous que ça a commencé cette année, quand même? C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation, vous comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. D'accord, moi je le comprends, je sais ce que c'est mon métier. Alors pardonnez-moi, je parle plus simplement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris un groupe témoin placebo et un groupe témoin avec votre traitement? Vous savez quel est notre taux de mortalité ici? Sur 4000 patients traités, vous avez eu combien de 0,5% de mortalité. Est-ce que c'est pas le taux de mortalité général à peu près? Non, vous rigolez. Vous avez vu à Paris ce que c'est la mortalité? Ces plateaux télévision, ça ressemble à des conversations de bar. Chacun donne son opinion. Les opinions, c'est pas inintéressant, mais on s'en fout des opinions. Où on a le savoir, où tout le monde a une opinion sur tout, et l'opinion de l'un ou de l'autre sur un sujet qu'il ne connaît pas, elle n'est pas supérieure parce qu'il est connu pour autre chose à celle de quelqu'un dans la rue. Tout ça, c'est du micro-trottoir, c'est pas sérieux. Ça vous rend pas dingue de voir que on a le traitement, enfin en tout cas à vos yeux, le traitement il existe, il pourrait permettre moins de morts et on ne le fait pas? J'ai dit comment je traitais les gens. Encore une fois, si vous réalisez pas qu'il y a 57% des médecins du monde qui utilisent ce traitement, que c'est le seul qui est utilisé aux États-Unis, il paraît même, je sais pas si c'est sur votre télévision, là, que Agnès Buzyn a prescrit à un producteur de télévision. Il a été plus tardif, il a été moins drastique. Non mais moi je suis content de m'expliquer la médecine, mais globalement... Non, pardon, encore une fois, je donne les arguments. Non, mais je vous remercie. C'est intéressant. Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc c'est intéressant. Donc, mais globalement... carrément des bêtises. Le résultat... Vous avez remarqué, mais il y a un changement de définition. Les gens ne parlent plus de réchauffement climatique, mais de changement climatique. Oui. Ce qui est lucide, parce que il y a une partie dans l'hémisphère sud qui refroidit très très rapidement. En particulier, la banquise antarctique augmente de taille. Donc tous les médecins, quand on leur dit, écoutez, il y a quelque chose qui donne des résultats et qui ne présente pas de risque, puisque c'est des médicaments les plus banals du monde. Vous êtes sûr de ça? Non mais écoutez, vous rigolez. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de Plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel, mais... Vous avez envie que votre traitement, puisque vous y croyez, soit généralisé, qu'il aide à sauver des vies partout, pas seulement dans les Bouches-du-Rhône. Et si vous vouliez convaincre, pourquoi n'avoir pas fait cette étude en parallèle avec un groupe témoin? Non mais écoutez, on a encore une fois, vous vous trompez, c'est-à-dire que vous écoutez trop la télévision. Voilà, donc il faut revenir à un peu de sérieux et que les gens qui expriment leur opinion sur du savoir et eux-mêmes un savoir vérifiable, ce qui n'est pas le cas. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. Et ce groupe de 15 personnes, il y en a 0 qui partent en réanimation, 0 qui sont morts, et n'importe quel étudiant qui fait un test statistique là-dessus montre que c'est très significatif.
Et ils n'ont pas fait le test en disant, nous n'avons pas fait le test parce que ça ne faisait pas partie des objectifs initiaux que nous avions. C'est extraordinaire. Donc, vous êtes dans un monde dans lequel vous vous rendez compte, ils trichent autant que dans le vôtre, le monde. Je ne suis pas spécialiste du football, hein, mais je sais bien qu'ils ne sont pas égaux, les footballeurs. Hein, donc, d'ailleurs, ils ne sont pas du tout payés. La différence, c'est que nous, on est tous payés pareil. Mais les footballeurs, s'ils ne sont pas payés le prix, c'est probablement avec une différence de qualité entre les footballeurs, quand même. Hein. Donc, si vous croyez vraiment que le footballeur qui joue en réserve chez les amateurs ici est aussi bon que Mbappé ou Pogba, je pense que vous vous trompez. Voilà. Mais j'ai l'impression que les journalistes savent ça pour les footballeurs, mais qu'ils ne savent pas ça pour les scientifiques. Le juge de ça, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Pas contre moi. Donc les malades, ce que vous racontez, c'est pas inintéressant, mais moi, je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de Paris pour pouvoir se faire tester et éventuellement traiter ici. Laissez-moi terminer. Donc ils ne suivent pas l'autorité. Mais on peut pas la suivre. Quand on vous dit qu'un truc est un poison mortel qui tue et que vous avez une série là qui est online, hein, dans lequel les gens ont étudié 900 000 personnes traitées par hydroxychloroquine. Aux mêmes doses que celles que vous avez administrées. Aux mêmes doses. Et bien sûr, c'est des doses que moi j'utilise depuis des années. C'est les doses qu'on utilise pour les lupus, pour les arthrites rhumatoïdes. Vous êtes un scientifique, vous parliez du passé, vous êtes un scientifique reconnu, un virologue reconnu dans le monde entier. J'ai deux questions avant d'en venir aux effets secondaires. Il n'est jamais arrivé que je trouve quelque chose. Jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé sans que je me sois fait traiter de tout en me faisant dire que c'était faux. Bon. Jamais. Alors, si vous aviez, donc, à la fin, on s'accoutume aux choses. Vous savez, on prend de l'expérience. Donc, on n'est pas très troublé.